Aujourd'hui, le gouvernement fait la traque aux djihadistes, dans les rues, mais aussi sur Internet. Depuis février 2015, des sites appelant au djihad ont été fermés par les pouvoirs publics. Selon eux, ces sites font basculer des jeunes dans l'islamisme et la violence. Mais ce ne sont pas les seuls à ouvrir la voie de la radicalisation. Chez Spicy, nous étudions depuis des mois les théories du complot et nous en sommes venus à nous poser cette question. Existe-t-il un lien entre conspirationnisme et radicalisation religieuse ? Pour y répondre, il faut d'abord s'intéresser au monde des extrémistes politiques. Rudi Reichstadt est un spécialiste de la complosphère. Il étudie ces liens supposés depuis des années. Il y a un lien entre radicalisation politique et théorie du complot, entre extrémisme et conspirationnisme, et ça a d'ailleurs été mis en évidence par plusieurs études. Je pense à une étude néerlandaise qui a été publiée au début de l'année 2015, et qui montre très clairement la corrélation qu'il peut y avoir entre adhésion à des contenus, des opinions extrémistes, et une certaine appétence pour la vision conspirationniste, paranoïaque du monde, oui. Cette étude n'est pas la seule, mais elle fait autorité en la matière. L'analyse que font ces chercheurs est sans appel. Notre conclusion, c'est que l'extrémisme politique et les croyances conspirationnistes sont fortement associés. Extrémisme politique et croyance aux théories du complot, un cocktail explosif qui existe aussi chez les terroristes islamistes. Ainsi, on a retrouvé des éléments qui le suggèrent chez le plus célèbre d'entre eux, Oussama Ben Laden. Dans la bibliothèque d'Oussama Ben Laden, on retrouve par exemple des ouvrages de David Ray Griffin, des ouvrages d'Anthony Sutton, de Michael Ruppert, qui sont des conspirationnistes américains, canadiens, un ouvrage de Michel Chossudovsky également, qui est un des représentants de cette complosphère internationale, qui a des ramifications en Europe, en Amérique du Nord également. Donc oui, c'est assez intéressant de tomber sur ce type d'ouvrage-là, à côté de tout un tas d'ouvrages d'ailleurs islamistes. On retrouve Saïd Qutb également, le grand théoricien des frères musulmans. Plus récemment, l'enquête sur l'affaire Merah, le terroriste djihadiste de Toulouse, a donné un autre indice qui allait dans le même sens. Dans l'ordinateur du frère de Mohamed Merah, Abdelkader, considéré par les enquêteurs comme le cerveau derrière sa radicalisation, des dizaines d'articles qui rejoignent l'une des obsessions des conspirationnistes. L'idée d'un complot ourdi par les Juifs pour dominer le monde. On n'a pas d'éléments directs sur Mohamed Merah et sur ce qu'il pensait précisément. En revanche, on a retrouvé le contenu de l'ordinateur de son frère, de son grand frère, qui était radicalisé également. On sait qu'il y avait toutes sortes de contenus très violents, de promotion du djihadisme également, et des contenus à forte teneur antisémite, avec l'idée de toute façon, parce que c'est l'idée qui est au cœur de l'idéologie djihadiste, qu'il y a un vaste complot contre l'islam depuis les débuts même de l'islam, et en particulier, spécifiquement, un complot juif contre l'islam, depuis même l'époque du prophète. Pas de surprise donc. Constatons cependant que les théoriciens du complot semblent partager avec les djihadistes une haine d'Israël et des juifs en général. Mais ça va plus loin. Dounia Bouzar connaît bien la question de la radicalisation de ces adolescents. Depuis 10 ans, cette anthropologue cherche à en comprendre les mécanismes. Elle a même monté une association pour venir en aide aux familles des jeunes radicalisés. Et dans les 700 jeunes que nous avons suivis depuis 2 ans, il n'y a pas un seul jeune qui n'est pas passé par la thèse du complot. Ça a été le principal dénominateur commun à tous les jeunes qui se sont radicalisés, quel que soit leur niveau de radicalisation. Elle a eu accès aux ordinateurs des 700 adolescents qui sont passés par son centre, et elle a ainsi compris la mécanique pernicieuse qui s'était mise en place. On découvre que les rabatteurs ne leur parlent pas d'islam au départ et commencent par leur faire intégrer une grille complètement paranoïaque, de manière à ce qu'ils n'aient plus confiance en aucun adulte, et que cette grille paranoïaque qu'ils leur font intégrer
Elle passe vraiment par des vidéos que vous et moi pourrez regarder sur la malbouffe, sur les mensonges sur les médicaments, les firmes pharmaceutiques, les vaccins, les mensonges dans la politique, les hommes corrompus, les hommes politiques corrompus, les mensonges sur l'histoire des fois, enfin des choses, mais c'est bien fait, c'est mis bout à bout, c'est des liens YouTube qui s'accumulent. Rendu parano par ces vidéos, le jeune devient beaucoup plus réceptif à l'idée que l'islam radical est la seule réponse pour lutter contre les complots. Ce qu'a mis en évidence Dounia Bouzar, c'est que, évidemment, le conspirationnisme était une porte d'entrée vers la radicalisation djihadiste en l'occurrence, mais on l'observe sur d'autres cas, avec d'autres idéologies extrémistes également. Alors, une connexion Internet maintenant suffit à vous radicaliser en quelques semaines. Un autre élément peut expliquer la porosité entre djihadisme et conspirationnisme. Selon le sociologue Gérald Bronner, les deux nourrissent le sentiment de revanche de ces jeunes qui se sentent exclus de notre société. Le conspirationnisme, c'est aussi une façon de vous expliquer pourquoi vous-même vous avez échoué, ou pourquoi votre groupe social a échoué. C'est aussi une narration de l'échec. Si vous avez échoué, c'est pas parce que vous n'avez pas fait les efforts, ou vous n'avez pas eu de chance, non. Il y a des raisons occultes à cela, c'est parce que certains groupes se gardent la part du lion et vous chassent, si vous voulez, de la table principale, etc. Donc, c'est un service presque anxiolytique pour certains groupes que la théorie du complot propose, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une grande accointance entre les théories du complot et les formes d'extrémisme, parce que la pensée extrême, elle rend aussi ce genre de service. Elle vous propose de redistribuer les cartes. Ça explique pas tout du conspirationnisme, mais le conspirationnisme, c'est aussi une forme de revanche mentale qu'on comprend sur ses contemporains. Les sites complotistes sont donc une porte d'entrée vers la radicalisation. Ils représentent une forme de danger. Mais pour l'instant, les pouvoirs publics ne s'y sont pas encore attaqués. Depuis les attentats de Nice, jeudi 14 juillet, les théories du complot explosent sur Internet. Et pour s'en rendre compte, comme d'habitude, il suffit de faire une simple recherche sur YouTube. Tapez par exemple Nice complot et apparaissent plus de 17 000 vidéos différentes. Des vidéos vues des dizaines ou des centaines de milliers de fois. Plus impressionnant encore, tapez Nice False Flag dans YouTube. Et là, ce sont 49 000 vidéos qui apparaissent. False Flag, ça veut dire faux drapeau, et c'est un terme typiquement complotiste. Tous ces montages, toutes ces vidéos, alimentent toutes sortes de théories complotistes autour de l'attentat de Nice. Nous avons choisi les 3 principales pour les démonter. La première remet en cause la mort du terroriste. Elle part d'une photo du camion prise de face, qui montre que les impacts de balles sont concentrés sur la gauche, soit côté passager. Du coup, de nombreux internautes font part de leurs soupçons sur les réseaux sociaux. Pourquoi les impacts de balles sont dirigés sur le pare-brise côté passager ? Y avait-il un passager ? Curieux. Cette théorie est pourtant facile à contredire. Il suffit d'examiner d'autres photos de la situation, prises sous d'autres angles. Comme celle-ci, publiée par le site de l'Express. Elle montre le côté conducteur du véhicule qui est criblé de balles. La théorie ne résiste pas à l'épreuve des faits. Deuxième thèse, qui part d'une question que beaucoup se sont posées. Alors que 84 personnes sont mortes sous les roues du camion, aucune trace de sang ne serait visible sur les photos qui circulent. Sur Instagram, de nombreux utilisateurs s'en étonnent. Rapidement, ce photomontage apparaît. Il fait une comparaison morbide entre l'impact d'un chevreuil sur le véhicule en haut et le camion de Nice en bas, et constate l'absence de sang. Mais y a-t-il systématiquement des traces de sang lors d'un choc entre un véhicule et un piéton ? Nous avons interrogé plusieurs spécialistes des accidents de la route, ils nous répondent que non. Et que dans ce cas précis, les victimes ont été a priori heurtées frontalement, puis projetées violemment sur le côté, ou sont passées sous les roues. Dans les 2 cas, sans projection de sang sur la carrosserie. Cette photo de l'avant du camion témoigne d'ailleurs de la violence des chocs. Le cache-moteur et le pare-choc sont littéralement tombés.
Troisième thèse, le tueur serait vivant. Tout part d'un tweet avec cette photo de cet homme qui est un homonyme du terroriste. Rapidement, ce photomontage se viralise. Harcelé sur les réseaux sociaux, l'homonyme du tueur s'est même exprimé pour que cessent les menaces de mort à son encontre. Tout ça à cause d'un utilisateur de Twitter qui s'est tout simplement trompé. Comme souvent, ce genre de manipulation est très vite récupéré par les stars de la complosphère qui en font des arguments pour leurs théories paranoïaques. Deux cas nous intéressent. Tout d'abord, Panamza, site conspirationniste bien connu, obsédé par l'idée d'un complot sioniste. Il va utiliser une vidéo tournée selon lui par un passant israélien. Elle montre un homme arrêté maintenu au sol par les policiers, quelques minutes après qu'ils ont stoppé la course infernale du camion. Avec une sémantique habile, le site s'interroge sur cette étrange vidéo et sur le fait que personne n'ait parlé de cet homme. Or, les enquêteurs cités dans Le Monde ont reconnu que cet homme était en fait une victime évacuée compte tenu du danger généré par l'interception du camion. Deuxième cas qui nous intéresse, Alain Soral, gourou des conspirationnistes francophones, obsédé lui aussi par un complot sioniste. Dès le 15 juillet, il remet en ligne une vidéo datant de mai dernier dans laquelle il affirme qu'un attentat aura lieu pendant l'été. Cette vidéo a été vue plus de 400 000 fois et pourtant à l'intérieur, il n'y a rien. Pas une preuve, pas un argument, pas un élément factuel qui viendrait étayer sa thèse. Après l'attentat de Nice, pour ne pas sombrer dans la théorie du complot, il y a des réflexes simples à adopter. Vérifier la source de l'information, ne pas s'emballer à la première photo qui passe sur notre fil Twitter ou Facebook, utiliser son sens critique et surtout, utiliser son bon sens. Dans ce numéro de Conspi Hunter, nous nous intéressons à une théorie du complot apparue il y a 1 an à la suite des attentats contre Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, 2 hommes prennent d'assaut les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Leur véhicule est filmé par un habitant depuis sa fenêtre. Une heure et demie plus tard, ce véhicule est retrouvé dans une rue du 19e arrondissement de Paris, abandonné par les terroristes. Sur les premières images, la voiture à proximité du lieu de la tuerie a des rétroviseurs gris métallisés. Mais à la fin de la course-poursuite, sur d'autres photos, ces rétroviseurs sont noirs. Selon cette thèse, ce n'est donc pas le même véhicule. Et c'est la preuve d'une mise en scène, d'un complot. Nous allons vous montrer comment démonter cette thèse en se posant 3 questions basiques. Premièrement, d'où vient cette info? Quelle est la source? C'est d'abord sur les réseaux sociaux que cette théorie a circulé, via des internautes anonymes qui postent des commentaires personnels, en aucun cas une enquête approfondie. Et soudainement, les rétroviseurs de la voiture ne sont plus blancs mais noirs. Bonne nuit. D'autres partagent sur YouTube des vidéos reprenant la même théorie. Très vite, Wikistrike s'empare de l'information. Wikistrike. Ce n'est pas un média professionnel, c'est un site conspirationniste très connu. Aucun média professionnel, français ou étranger, n'a relayé cette information. Tout pousse donc à douter de la crédibilité de cette affirmation. Deuxième question à se poser, qu'implique cette théorie si on la pousse jusqu'au bout? Nous avons interrogé Rudi Reichstadt, un spécialiste du conspirationnisme. Ça suppose quoi? Ça suppose que déjà il y a une deuxième voiture qu'on n'a jamais retrouvée. Première interrogation, où est passée cette voiture? Il n'y a aucun début de commencement d'éléments matériels qui montrerait qu'il y aurait une deuxième voiture. Mais surtout, si cette voiture on ne l'a pas retrouvée, ça signifie que
il y a des gens qui l'ont fait disparaître. Et là encore, on n'a pas la queue d'un début d'éléments montrant qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans, et ça suppose évidemment une organisation gigantesque. Troisièmement, avant de se laisser embarquer par des théories complotistes, il suffit souvent de faire appel à son bon sens, tout simplement. Dans ce cas précis, des rétroviseurs peuvent-ils avoir des couleurs différentes en fonction de l'angle de prise de vue et de la lumière? Pour y répondre, le mieux c'est d'aller voir un concessionnaire automobile. C'est pas compliqué, il y en a partout. On en a trouvé un à 5 minutes de nos bureaux. Oui, j'ai entendu parler de la polémique de la couleur des rétroviseurs de la C3 qui a servi aux attentats. Là, vous êtes en présence d'un rétroviseur chromé. Toutes les teintes métallisées, selon la luminosité, changent de couleur. Hein, comme les nacrés changent de couleur. Là, si on avance la voiture et qu'on la met, ou on éteint la lumière, vous allez le voir, le rétroviseur, la coquille sera noire. Nous allons nous livrer à une petite expérience avec une DS3 qui a exactement les mêmes rétroviseurs que la C3 utilisée par les terroristes. Nous allons filmer les rétroviseurs sous 2 angles différents. Dans le garage, ils sont noirs. Et lorsque la voiture sort du garage, le résultat est flagrant. Le chrome, c'est fait pour briller au soleil. Hein. Vous n'avez pas bien vu? On recommence. Et ça fonctionne même en marche arrière. Il y a donc une explication de bon sens à cette différence de couleur. Alors on résume. Cette théorie du complot repose sur 2 photos de mauvaise qualité, aucun travail d'investigation, aucune preuve apportée. Surtout, comme vous venez de le voir, cette théorie ne résiste pas à une banale épreuve des faits.